Il était une fois un groupe de joueurs qui débordait d'idées. Alors, quel autre meilleur jeu qu'association d'idées? Dans ce jeu, vous allez devoir associer différents dés pour créer votre meilleure idée. Mais avant de vous parler plus du jeu, partons à la rencontre de Thierry Saïs, un des auteurs du jeu. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui du calendrier de l'Avent. Donc comme chaque fois dans le calendrier de l'Avent, vous le savez maintenant, on vous offre un jeu par jour. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir plusieurs chances de remporter le jeu. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une interview. Voilà, on voulait en faire plus sur la chaîne. Malheureusement, le coronavirus est passé par là et donc on n'en a pas fait beaucoup. Ce n'est que la deuxième sur la chaîne, mais on a la chance d'être aujourd'hui avec Thierry Saïs. Donc bonjour Thierry. Salut. Donc Thierry, tu as plusieurs casquettes dans le monde ludique, donc présente-toi un petit peu à ceux qui ne te connaissent pas encore. Quelles sont tes différentes casquettes? Qu'est-ce que tu fais dans le monde ludique? Alors je fais moins qu'avant déjà, j'ai fait pas mal de trucs, je me suis un peu calmé. Et donc c'est un petit peu lié aussi à la sortie du jeu, hein. J'ai voulu me concentrer un peu plus là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal aussi pour l'avenir, donc c'est vers ça un petit peu que j'essaye d'aller. Il y a la boutique Sajou évidemment depuis 15 ans qui existe à Bruxelles et c'est surtout pour ça que peut-être on me connaît en tout cas localement. Après j'ai été un visage un petit peu visible en tout cas en Belgique via la télé puisque j'ai animé une chronique dans le 6-8 le matin. Tatiana Tranchak du Girl Dot Game m'a succédé, mais donc j'ai ouvert la voie à ce niveau là et avant ça c'était sur Bel RTL aussi, donc le matin en matinale j'avais la chance de pouvoir parler d'un jeu à des heures d'assez grande écoute, donc ça m'a permis aussi de propager la bonne parole à ce niveau-là. Donc voilà, je suis un petit peu connu, si tu veux, comme l'une des petites locomotives pour jeux de société en Belgique. Cool, ça c'est bien, c'est une bonne initiative. Et donc c'est avec toi que ça a commencé l'émission, le 6-8 sur Vivacité? Disons que oui, j'étais dans la première équipe de chroniqueurs qui parlait de sujets divers. Et donc moi j'ai proposé de parler de jeux de société et ça a été accepté. Donc j'ai fait 2 saisons. Sur la RTB le matin. Oui. Allez, génial. Et donc ici, tu as la boutique Ça Joue, dont tu en as déjà un peu parlé, et tu as créé un jeu. C'est ton premier jeu? Oui, ça s'appelle Association d'idées, donc, et c'est mon tout premier bébé. Oui. Et alors, tu fais aussi d'autres choses dans le monde ludique? Je crois qu'il y a un festival de jeux de société. Oui, donc via Ça Joue, on a notre festival annuel qui n'aura pas lieu cette année pour les raisons qu'on sait évidemment. Donc c'est un festival mais un peu particulier, hein. C'est pas un festival où on est dans une grande salle avec toutes les tables qui sont les unes à côté des autres. C'est réparti sur 10 lieux différents autour du magasin, donc à Jets. Ça s'appelle le Jets Gaming Tour. Et donc on a l'occasion d'aller jouer dans des lieux un petit peu insolites, puisqu'on se retrouve dans des restaurants. Ça va encore, c'est plus ou moins habituel, mais dans des cafés, etc. Mais aussi dans une boulangerie. On va donc même dans le bureau du bourgmestre, donc c'est assez particulier. Dans la seigneurie qui est tout près d'ici aussi, donc dans le cadre particulier. Donc j'essaye de marier en fait des espaces inhabituels et de faire jouer là-bas. Et donc c'est un cachet particulier, ce festival qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, on en a déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. Ouais. Et c'est d'ailleurs là-bas, je pense qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et d'ailleurs, vous testiez un proto. Ouais. Je me souviens, Un autre c'était de tes l'année protos, passée, un proto qui donc qui est toujours en Toujours en proto. On a déjà fait évoluer, mais donc ça fait partie des dossiers ouverts. Ouais. Et donc Thierry, puisque tu tiens une boutique de jeux de société, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu penses en fait des prix de jeux de société dans le monde ludique? Ils sont importants, je trouve qu'il ne faut pas dire le contraire. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, il y en a certains qui effectivement comme le Spiel ou l'Asdor sont un petit peu au-dessus des autres et ont vraiment une valeur ajoutée, quoi. Et après, il y en a parfois qui s'autoproclament petits jeux du coin, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça permet en tout cas aux gens qui connaissent rien d'avoir un point de repère. Et pour nous en boutique aussi, de pouvoir rebondir là-dessus, c'est important de pouvoir avoir quand même aussi des guides, parce que même si on est passionné, même si on suit l'actualité de près, il y a tellement de sorties maintenant qu'il faut forcément à un moment donné quelque chose qui attire de l'attention. Donc que le focus soit mis sur telle ou telle sortie, tiens, il a gagné un prix, je vais aller voir ce que c'est. Donc c'est pas que pour les gens, c'est utile aussi pour les boutiques. Et en termes de jury, je pense que tu as été aussi présent dans un jury, dans le jury de l'Asdor. Oui, j'ai eu cette chance, donc c'était vraiment un grand honneur de faire partie de ce jury pendant 3 ans. Et puis maintenant, avec la sortie du jeu, je me suis retiré de moi-même pour
pas être jugé parti. Je dis pas du tout qu'il est nominable, mais je trouvais ça plus honnête aussi de ne pas être lié ne fût-ce qu'à un éditeur pour rester tout à fait impartial. Et puis Nicolas Maréchal de Jeux de Nîmes qui m'a succédé fait ça très 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 bien, donc tout est parfait. Ok, est-ce que tu peux dévoiler un petit peu comment ça se passe comme ça dans un jury? Alors il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Donc à chaque édition, à chaque sortie des nominations et à chaque fois qu'on sort les prix, bon, il y a des tonnes et des tonnes de discussions sur Facebook autour de jury, entre ceux qui râlent pour ci, ceux qui râlent pour ça, leur chouchou n'y est pas, enfin des discussions à n'en plus finir. Mais en fait ça se passe de manière assez naturelle, on a chacun notre réseau en fait, et on fait jouer à plein de jeux. Et on a une feuille Excel, si tu veux, qui est partagée, dans lequel on va chacun noter les jeux. C'est simplement ça. Et donc, à un moment donné, il y a des cotes qui vont être assez hautes. On a des appels en fait vers les autres disant ça, il faut que vous essayiez absolument. Ou au contraire, ça, bon, franchement, je trouve qu'il y a un bug ou ça ne marche pas. Et donc, on tient compte de l'avis des autres pour s'intéresser éventuellement à quelque chose qui ne nous attirait pas au départ et vice-versa. Peut-être pour ne pas perdre de temps à quelque chose qui en vaudrait peut-être moins la peine. Mais en tout cas, on se parle beaucoup. On s'envoie des messages et on se voyait, parce que je parle au passé maintenant, mais on se voyait plusieurs fois par an. Donc j'ai eu la chance aussi de rencontrer pas mal de gens et de pouvoir passer des week-ends entiers à jouer avec les autres membres du jury, à gauche, à droite, que ce soit en France, et venez aussi une fois par an, venez tous en Belgique aussi pour le faire ici. Donc c'est un boulot assez intense, mais qui est lié à l'activité aussi. Hein. Donc le temps que j'utilisais pour tester les jeux, bah, c'était du temps boutique aussi qui était intéressant pour moi. Donc l'un dans l'autre, on reste dans le même canevas. Mais il ne faut pas croire qu'on tire ça d'un chapeau et que ça sort de nulle part. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et en fait, c'est un petit peu, plutôt que de délire un jeu par vote, en fait, on va réduire le spectre. Donc en fait, on a une shortlist qui devient de plus en plus short au fur et à mesure que la date butoir a lieu. Et puis on se réunit tout un week-end de délibé, à peu près au mi-janvier. Et là, c'est là qu'on décide, quoi. Ok, donc quand on décide quoi? Est-ce que quand vous décidez les sélectionner, vous savez déjà qui est le vainqueur ou pas? Oui, tout est décidé en une fois. Tout est décidé en une fois. Donc en fait, le jury, c'est plutôt pour faire un top 3 ou top 4, en fonction si on sélectionne 3 ou 4 jeux. Mais on sait déjà qui va être le vainqueur. Le jury donc décide des nominés et puis décide du vainqueur parmi les nominés lors du même week-end. Puis après, il faut garder... Garder le secret. Oui. Ça fuite jamais? Des petites fuites comme ça, c'est arrivé. Ça peut vite arriver en fait une maladresse ou une interprétation de quelqu'un. Tu dis un truc et puis c'est interprété. Moi j'ai eu le cas une année avec... il y a eu des gens qui ont cru entendre dans une chronique que j'ai fait à la RTB le résultat de l'As d'or, alors que franchement, quand j'ai beau réécouter 30 fois, je ne voyais pas du tout en quoi ça pouvait donner un indice plus qu'un autre. Enfin bref, il y a des fantasmes aussi par rapport à ça. Mais donc on est tenu, on signe un document et tout, au secret par rapport à ça. Et en général, ça se passe pas trop mal. Et cette fois-là, pour l'anecdote, c'était le vrai As d'or ou pas? J'ai eu la malchance que c'était le vrai As d'or. Mais ça aurait pu... En fait, je l'ai présenté parce qu'il sortait. Il sortait à ce moment-là, et donc j'en ai parlé parce que c'était une sortie. Et j'ai dit qu'on en reparlerait bientôt. Mais oui, il était nominé. J'ai pas dit qu'il allait gagner. Mais donc il y en a qui ont cru que... Enfin bon, bref. C'était quel jeu pour qu'on aille revoir la chronique? C'était Lock. Et donc, on parlait tantôt donc, du festival de Jette. Et nous, on l'avait vu, Association d'idées était en prototype, je pense, à cette période, si je dis pas de bêtises. Oui, donc il est sorti juste avant le confinement, donc à Cannes. Il est sorti sur le festival et en Belgique, il est arrivé début mars. Et donc, tu as testé une des versions finales en octobre l'année dernière. Ouais, c'est ça, oui, il est sorti juste avant le Corona. Ça, c'était pas profitable, j'imagine, du coup, de sortir à ce moment-là. Alors là, franchement, c'était un peu la cata parce que c'est un jeu d'ambiance, donc plus qu'un autre jeu encore. Il a besoin de public, il a besoin de festival, il a besoin de barrage jeux, de soirées jeux. Il a besoin d'être montré. Il faut qu'il tourne. Et si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui te reste comme vitrine? Pas grand-chose. Et on l'a vu pendant le confinement, on a fait des livraisons, on a eu des ventes quand même lors du déconfinement aussi, mais donc les gens qui restent chez eux, quand ils achètent des jeux, ils en ont besoin effectivement pour passer le temps, pour découvrir des jeux, mais ils achètent des valeurs sûres. Et donc on a vendu beaucoup de Catan, de Time's Up, d'Aventuriers du Rail, enfin des jeux hyper connus et finalement assez peu les nouveautés. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas l'occasion de les tester tout simplement. Mais pourtant, ouais, on a vu Association d'idées pas mal sur les réseaux sociaux, notamment, je pense que tu as fait des lives, on a fait des lives aussi, on a fait des lives Instagram pour pouvoir y jouer, pour pouvoir jouer ensemble. Ça c'était cool. On l'a proposé aussi d'ailleurs, on a dit que ça fonctionnait bien en visioconférence. On a fait d'ailleurs une vidéo top sur les jeux en visioconférence que vous pouvez retrouver ici. Et Association d'idées était dedans. Tu as essayé, je pense, de faire des choses autour du jeu quand même pendant cette période. Oui.
comme on pouvait. C'est ça, avec les moyens du bord et un petit peu, il a fallu être un peu créatif pour pas qu'il meure, qu'il soit mort-né, quoi. Parce qu'il y a plein de jeux aujourd'hui malheureusement qui sortent et qui sortent à peine, qu'on les a déjà oubliés. Donc j'avais pas envie de ça pour mon premier jeu. Et je trouve qu'en plus, évidemment, je suis pas objectif, mais je trouve qu'il en vaut un peu la peine. Donc j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie dans la sortie au niveau de la com, et donc c'est passé par les réseaux sociaux, effectivement, principalement, parce que c'était le vecteur le plus naturel. J'ai eu pas mal d'articles aussi, quand même. Voilà, c'est un petit peu bougé à ce niveau-là. Donc la page Facebook a bien marché, parce que j'ai aussi fait jouer les gens, donc il y a moyen de jouer. Il y a eu 30 parties qui ont été créées sur la page Facebook. Quand je parle de parties, ça veut dire un parcours complet avec 9 idées, un petit peu basé sur le principe coopératif qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et donc, au départ, j'en ai fait moi. Donc, j'ai créé des parties jouables à tout un chacun. Puis, j'ai proposé à des déjà habitués qui étaient demandeurs de faire leur propre partie, que j'ai publié. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à demander à des gens du milieu du jeu de faire des parties, des auteurs, des éditeurs, des gens du milieu qui ont fait leur partie. Et puis, de fil en aiguille encore, je me suis dit, mais pourquoi pas demander à des personnalités. Donc, j'ai été toqué à la porte de mon petit réseau. Et donc, j'ai eu des gens de la RTB ou d'RTL qui ont joué le jeu et qui ont créé leur partie. J'ai Olivier Leborgne qui en a fait une, Thomas Van Damme, Jacques Mercier. Voilà, au niveau belge en tout cas, c'est des noms sympas que les gens connaissent, donc ils sont bien amusés à le faire. Et donc ça a créé un petit peu le buzz, et ça a permis au jeu de survivre un petit peu pendant le corona. Et je dois dire que, bon, quand on parle de chiffres de vente, bon, ici évidemment il fonctionne bien, mais je pense qu'en Belgique aussi, on ne doit pas se plaindre, même en francophonie en général. Vu le contexte, le fait qu'il y ait déjà un reprint 6 mois après, c'est plutôt bon signe. Donc on ne doit pas trop se plaindre. Ça n'a pas été la top vente du confinement, mais c'est pas passé inaperçu. Et ouf, c'est déjà ça. La visibilité a été aussi bonne que possible. Maintenant, il y a encore un petit couac au niveau de l'image. Je remarque, et dans les retours que j'ai, dans ce que je lis, il a un petit air intello en fait, qu'on lui reproche parfois, que c'est trop intello. Bon, moi je trouve ça... Enfin, ça peut se discuter, pourquoi pas. Donc il a parfois peut-être un problème d'image aussi, encore, qu'il faudra... C'est là-dessus qu'on va jouer maintenant, si on va axer la com sur un autre axe, c'est montrer aux gens qu'il est vraiment accessible, quoi. Il ne faut pas avoir de blocage par rapport à ça. Je l'ai vu en animation, parfois ça arrive. Les gens regardent les dés, il n'y a rien qui vient. Mais en général, une fois que c'est parti, après quelques minutes, c'est parti, quoi. Donc... C'est juste peut-être un problème d'image encore sur lequel il faut travailler. Allez, on va le montrer un petit peu après. Dernière question pour toi. Ça fait quoi de voir son jeu sortir alors que ça fait 15 ans qu'on tient des jeux, qu'on voit des milliers de jeux passer en boutique, et finalement, hop, il y a le sien dans la boutique, dans l'étagère. Ça fait quoi? C'est super, mais j'ai du mal à décrire en fait. C'est un mélange de plein de choses, surtout que c'était pas prévu au départ. Donc je me suis pas dit depuis 15 ans, il faut que je fasse un jeu, il faut que j'ai mon nom sur la boîte. C'est vraiment pas, parce que au contraire, je préfère mettre mon énergie ailleurs, dans le magasin, dans les animations, parce que je crois qu'il y avait déjà tellement de jeux qui sortent, avec tellement d'auteurs qui sont excellents, il y a tellement... J'avais pas envie de sortir un jeu pour sortir un jeu qui soit oublié dans la minute qui suit, quoi. Donc ça s'est fait un petit peu par hasard comme ça, chez Yves Hirschfeld, mon co-auteur, chez qui je passais un réveillon, et puis ça s'est fait le lendemain matin, un petit peu par hasard, hein, une journée d'après réveillon où tu es un petit peu dans le gaz, et puis il fait moche dehors, et tu dis tiens, je sais, t'as plein de protos, sors-moi un truc, quoi, mais vraiment innocemment. Et puis c'est parti de là, et puis le jour même on avait 80% du jeu, et puis on s'est dit ouais, il se passe un truc en le testant la première fois avec la famille. Et donc là, ça m'a donné l'envie, et ça a été un petit déclic. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, je trouvais ça tellement chouette. En fait, le développement du jeu est plus gai que la sortie. Et ce qui est surtout le plus embêtant, c'est l'attente. Entre le moment où c'est signé et où ça sort, c'est passé 2 ans, c'est énorme. Et ce temps-là n'a pas de fin. Mais donc, vraiment, le temps de développement, où vraiment tu choisis tout, tu prends toutes les décisions, où tu passes des journées, des après-midi, des soirées entières à discuter sur une virgule ou un mot, et à jouer 10 parties de suite pour tester, ça c'est vraiment génial. La sortie du jeu en elle-même, c'est vrai que c'est une émotion particulière quand la boîte arrive, que tu la vois d'abord en photo, et puis tu l'as en main. Moi c'était à Cannes la première fois que je l'ai vu, que j'ai eu en main. C'est vrai qu'il y a un côté émotion forte, quoi, quand même. C'est l'aboutissement de quelque chose, en fait. Et du coup, on en redemande de cette émotion-là. C'est tellement chouette que oui, tu as envie d'en faire d'autres, et puis tu te rends compte que c'est possible, parce que tu as fait des démarches une fois, et on se rend compte que le jeu n'est pas fini en une fois. Parfois, on a l'impression qu'il faut avoir l'idée géniale, et que je vais me lever un matin et mon jeu est fait. Et on est vraiment loin du compte, quoi. Tu as une idée de départ qui peut être n'importe quoi. Donc il y a un autre proto qui est sorti, qui est en cours de finalisation, qui s'appelle Platypus, et c'est un ornithorynque, et c'est mon animal fétiche. Et je suis parti de là, du nom Platypus,
Et avec mon co-auteur, on est arrivé à avoir un produit, j'aime pas le mot produit non plus, avoir un jeu en tout cas qui tourne bien, basé en partant du nom. En fait, il faut une idée de départ. Ça peut être un nom, ça peut être une mécanique, ça peut être un matériel, ça peut être plein de choses. Et cette idée de départ va germer, et puis tu vas arriver pas du tout là où tu pensais arriver au début, quoi. Donc, en chemin, tu vas prendre des chemins détournés. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, tu arrives quelque part où tu n'avais pas prévu forcément, et que le jeu va s'enrichir au fil du temps. Et c'est pour ça aussi que parfois, ça met des mois, des années à construire, surtout quand on parle de jeux un peu plus évolués. C'est des années de travail, quoi. Parce qu'on a abordé plein de sujets avant de choisir. On a ouvert plein de portes avant de les refermer, sans doute, et d'en garder une, et puis d'aller plus loin, et puis de revenir, d'avancer, de revenir. C'est ce travail-là qui est génial, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de petit à petit prendre mes distances avec le reste, notamment le magasin. Donc j'y suis déjà physiquement un peu moins qu'avant, mais j'aimerais, c'est vrai, avoir le luxe de pouvoir me permettre de prendre un petit peu de temps pour moi, et peut-être donner des petits frères à l'association d'idées. Allez, cool, donc on sait qu'il y a des idées en tout cas qui germent. Oui, j'ai pas mal de protos qui sont à l'état de proto, mais qui doivent encore être travaillés. J'en ai un qui est prêt. Voilà, ça suit son cours en tout cas, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Je ferai mon maximum. Allez, top. Bon, ça fait un petit moment maintenant qu'on leur parle d'association d'idées, et on leur a toujours pas montré à quoi ça ressemblait. Est-ce qu'on va leur montrer? Oui, on va faire ça là-bas. Allez, on y va. Okay. Voilà, bête, je vous explique. Dis-nous peut-être, qui sont les auteurs? T'es pas tout seul, je pense? Oui, c'est vrai, on va commencer par là. Donc, j'ai la chance de faire ce jeu avec un monsieur qui est bien connu dans le petit monde du jeu, qui s'appelle Yves Hirschfeld, qui a commis des jeux comme Ta gueule, Trop con, comment j'ai adopté un gnou, Buzzerfucker, et I Am a Banana qui sort là en cette fin d'année. Et donc il fait des jeux un peu concon, on peut le dire d'habitude, et qui le fait un petit peu ici aussi, mais c'est un petit peu moins concon d'habitude, on va dire, puisque l'association d'idées est quand même basée sur l'association d'idées, donc il faut quand même créer des choses à partir de certains mots, donc ça ressemble pas trop non plus à ce qu'il a fait avant. Et puis c'est illustré par Vincent Joassin, donc Cocorico, vive la Belgique, puisque Acting Games à l'édition, Vincent Joassin à l'illustration. Donc Vincent, on lui doit dernièrement Bruxelles 1897, il a fait un super boulot sur le jeu de Geek Attitude, et il a fait Mao aussi, il a fait Contract, et donc il a une belle expérience en la matière. On est super content d'avoir bossé avec lui, il a fait un boulot magnifique sur cette boîte qu'on aime beaucoup, qui est un petit peu flashy, mais qui est bien réussi, je trouve. Donc on a eu aussi pas mal de choses à raconter par rapport à l'évolution du projet à ce niveau-là, mais c'est une autre histoire. Donc le jeu, il est composé de 24 dés, sur lequel il y a 6 mots. Donc chaque dé est composé de phases différentes avec différents termes, et il y a 144 mots donc dans le jeu. Et à chaque tour de jeu, on va en lancer 10. On va en choisir 10 au hasard, on va les lancer. Et avec ces 10 mots qui vont apparaître dans le petit bac qui est inclus dans la boîte, je crois que c'est le premier jeu aussi qui inclut une piste à dés dans la boîte, eh bien on va essayer avec ces 10 mots qui vont apparaître de créer une idée. Et qu'est-ce que c'est une idée? Eh bien c'est plusieurs mots qui mis ensemble vont donner autre chose. Donc l'exemple que je prends généralement, c'est lumière, jaune et chaleur. Eh bien si je vois ça ensemble, eh bien je pourrais les prendre et penser très fort à soleil en espérant que mon équipe trouve soleil, puisque le but c'est non seulement de créer une idée, mais qu'elle soit trouvée par les partenaires. On peut imaginer tout ce qu'on veut, du moment que c'est trouvé, c'est bon. Alors, je vais faire un petit exemple, ça vaut mieux qu'un long discours, donc je prends 10 dés au hasard, je vais les lancer, et on va essayer tous de trouver une idée composée de combien de dés? Eh bien de 2 dés, puisqu'au départ, sur le petit plateau de jeu qui est fourni, il y a un petit chiffre 2, pour avancer, je dois réussir une idée composée de 2 mots. Alors, qu'est-ce que je vois dans les dés ici? Alors, je pourrais prendre métier et fleurs et penser à fleuriste, mais ça ne marche pas, parce qu'il y a une petite restriction quand même, ce serait trop facile sinon. On ne peut pas utiliser les mêmes racines des mots. Donc, métier et fleurs, ça ne marche pas avec fleuriste, ça peut marcher avec d'autres choses. Alors, je vais commencer par ça. Voilà, par exemple, édifice et reine. Et je vais écrire mon idée sur le papier, secrètement, et je vais annoncer le nombre de mots que j'ai écrits, puisqu'on peut écrire un mot simple, on peut écrire un personnage, un lieu, une expression, un titre de film, tout ce qu'on veut. Et je vous dis que mon idée tient en un mot, avec reine et édifice. Ça vous évoque quoi? Donc vous êtes une équipe, vous êtes dans mon équipe, vous parlez entre vous pour finalement donner une seule réponse. À votre avis? Alors je dis château. Château. Ah, j'ai hésité, mais c'était pas ça que j'ai écrit. Donc château était une super idée. Non. Ça aurait été ça, on avançait directement d'une case, puisque c'est le but juste d'arriver au centre. Et malheureusement, dans ce cas-là, la main passe à l'équipe adverse, qui va pouvoir se concerter et donner eux aussi
une réponse. Alors imaginons que vous êtes l'équipe adverse, quelle serait votre seconde idée en sachant que château n'est pas la bonne réponse. Et donc là il y a un temps, il y a un timer, hein, donc l'application est fournie gratuitement avec le jeu, donc on peut utiliser un chrono si on veut, mais il y a une application qui est fournie, qui rythme un peu le ping-pong et qui donne donc 30 secondes par équipe en aller-retour pour donner une réponse. Donc là vous devriez donner rapidement maintenant une réponse. Édifice, reine, tour, c'est pas ça. Donc dans ce cas-là, la main revient à mon équipe, ce qui est plutôt sympa. On a une nouvelle chance d'avancer et de ne pas se faire voler l'idée. Et pour ça, je vais rajouter un indice. Donc c'est un bon exemple en fait, directement. Et donc comme indice, je peux donner tout ce que je veux, un mot. Et je vais donner, dans ce cas-ci, je vais par exemple dire Laken. Est-ce que du coup, en disant Laken, oui, désolé pour nos amis français. Je repars à château de Laken. Laken, donc c'est la maison du roi, hein, donc pour ceux qui, pour les noms belges, c'était palais, effectivement, palais royal, le palais de Laken. Et donc le mot que j'ai écrit sur mon petit papier, c'était palais, et donc c'était ça qu'il fallait trouver à ce tour-ci pour avancer. Et donc comme vous avez trouvé au deuxième tour, ben, ça marche aussi. Donc mon équipe avance d'une case, mais l'équipe adverse a eu la chance de pouvoir voler l'idée. Donc si ça se trouve, c'était eux qui avançaient s'ils réussissaient. Une fois qu'on a fait ça, ben, on relance d'idées. Et on est reparti, tous ensemble. Et donc cette phase-là est super chouette parce que tous les joueurs, qu'on soit 4, puisqu'il y a 2 équipes minimum 4, mais 5, 6, 7, 8 joueurs, on va tous regarder à la recherche d'une idée là-dedans. Et donc le petit chiffre qui est là, ben, au fil de la partie, va augmenter. Donc 3, donc il faudra prendre 3 dés. Comme j'en ai pris 2, il faudra plutôt en prendre 3 obligatoirement. Et puis 4, et puis 5 pour gagner la partie. Et donc le stress, l'ambiance, l'adrénaline monte au fil du temps. Et en général, vu que c'est plus facile à trouver en 2D qu'en 4, ben une fois qu'on avance là et que l'équipe est un petit peu à la traîne, eh bien, il se fait qu'elle avance en général assez vite aussi et qu'on se retrouve plus ou moins face à face pour terminer. Qu'est-ce qui se passe si on te vole une idée, si on vole l'idée de l'adversaire qui est en 2 mots et que nous on doit normalement trouver en 4 mots? Tu avances. Dès que tu avances, dès que tu voles une idée, tu avances où que tu sois, tu avances une case. Donc ça permet aussi de gagner la partie comme ça. Imaginons que c'est comme ceci. L'équipe rouge a pris 3 dés, ne trouve pas, et bien l'équipe bleue a une chance de gagner la partie en trouvant et en allant voler l'idée. Voilà pour la version compétitive. Et alors il y a une version coopérative. Oui, parce qu'on peut déjà jouer à 2 joueurs avec la version coopérative qui n'est pas limitée à 2 joueurs. On peut jouer à plus aussi, hein, on le joue sans problème à 4 ou 5, même si on veut quelque chose de plus zen en fait. C'est une autre sensation de jeu parce que là il n'y a plus de chrono, il n'y a plus de stress au niveau du temps, on est beaucoup plus cool. Et il faut réussir le défi qui est un petit peu similaire au niveau de l'idée de base. Donc la chose qui va changer, c'est qu'on va lancer un dé au départ qu'on va mettre au centre, qui sera le mot de référence. Et ensuite on va lancer les 10 dés comme d'habitude, à la recherche d'une idée donc composée de 2 mots, enfin de 2 dés, pardon, à partir de 2 dés, ça sera bouche plus autre chose. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais prendre avec bouche? Je vais mettre grand à côté de bouche, et donc on va jouer avec les dés qui se touchent directement. Bouche touche grand, et donc mon idée sera composée à partir de ces 2 mots-là, et je vais écrire mon idée sur la feuille, comme dans la version de tout à l'heure, en un mot, grand et bouche. Grand, un grand, un petit, mais c'est pas le mot peut-être le plus évident. Je voyais gueule pour grande gueule, mais... ah oui, oui. On part d'abord sur gueule, et si jamais... on peut gueule. Gueule. C'est votre réponse? Yeah. C'était gueule, c'est mal écrit, mais c'était bien gueule. Gueule. Donc tout va bien dans ce cas-là, on a un petit pion qui commence tout en haut. À chaque erreur qu'on va faire, on va avoir droit à un indice. Et chaque fois qu'on consomme un indice, on va descendre sur la petite échelle qui est là. Et si malheureusement on arrive sur la case rouge après la 5e erreur, entre guillemets, en tout cas mauvaise réponse, la partie est perdue. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter des dés au fur et à mesure dans le carré. Et en fonction des connexions qui vont se faire, eh bien, l'idée sera différente. Donc ici, il faut trouver avec fruit et grand, puisque fruit touche grand, on ne tient pas compte des diagonales. Ça pourrait être banane, ça pourrait être plein de choses. Par contre, dès qu'on met un dé, je prends au hasard, ne cherchez pas une idée avec ça. Imaginons que j'ai une idée qui relie ville, fruit et bouche, puisque le nouveau dé touche 2 autres fruits et bouche, et bien mon idée sera cette fois-ci composée de 3 mots. Alors, il y a quand même une gradation qui se fait au fil de la partie comme tout à l'heure, puisque le carré va se remplir petit à petit. Alors, petit détail, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait l'erreur dans la règle. Peut-être un petit souci, on va peut-être corriger l'exemple qui peut induire en erreur. Mais quand je mets un dé ici, il touche uniquement grand et peur, et il ne touche pas toute la ligne. Donc il y a parfois des gens qui cherchent une idée avec toutes les lignes à chaque fois. Non, non, on ne tient compte que des dés qui sont directement adjacents, orthogonalement. Et donc mon idée ici, avec repos, ça sera avec grand et peur uniquement. D'accord? Une fois que j'ai réussi ça et qu'il me reste encore un petit peu de marge, imaginons que je suis là,
au maximum. La partie est toujours potentiellement gagnable. Je dois réussir un coup d'éclat. Comme tout à l'heure, il fallait faire un 5 pour gagner, ou en tout cas voler l'idée, mais en tout cas, il y avait potentiellement moyen de faire en 5. Ici, ce sera en 4 dés. Parce que pour gagner la partie, je dois choisir un de mes 10 dés que je vais lancer, comme d'habitude, je les lance au milieu. J'en choisis un. Et je choisis ma ligne qui doit être horizontale ou verticale. Et c'est ça le petit dé jaune qui est en dehors du plateau. C'est pour y placer le dé final, qui permet donc de trouver, enfin d'essayer de faire deviner une idée aux autres, composé de 4 dés, nature, table, ville et fruits. Et on joue exactement de la même façon. Et si on arrive à trouver cette dernière idée, la partie est gagnée. Merci Thierry, je pense qu'on a compris le but du jeu. J'espère que vous avez compris le jeu. J'espère aussi. Et donc, comme promis, on vous offre association d'idées. Donc, on vous offre ici une boîte sur Facebook et une boîte sur Instagram. Donc, merci Thierry de les offrir là. Merci. Et donc, comment ça va se passer? Toutes les formalités seront dans le post Facebook et le post Instagram. Il y aura une petite idée à trouver, une petite idée que Thierry va nous dénicher pour pouvoir participer, pour pouvoir en tout cas avoir le mot gagnant pour que votre participation soit éligible. Et en plus de ça, eh bien, comme d'habitude, vous le savez, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, que vous likez la vidéo et que vous nous laissez en commentaire votre compte Instagram ou Facebook, à ce moment-là, vous avez une chance supplémentaire de remporter le jeu. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien, ici Thierry nous a concocté une petite idée qui va nous détailler. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous avez encore une chance en plus de remporter le jeu. Vas-y Thierry, présente ton idée. Alors, on va partir de la version coop avec une idée finale composée de 4 dés sur une ligne. Et les 4 mots en question sont objet, eau, homme et mousse. Objet, eau, homme et mousse. Tout ça mis ensemble, ça vous va penser à quoi? Et l'idée tient en un seul mot. À vous de jouer. Ce sera la même chose sur le post Facebook et Instagram. Ce sera aussi une idée comme ça, composée de 4 mots dans la version coopérative. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir, c'était chouette. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et nous, eh bien, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.